L'actu ce matin, c'est l'élargissement de l'assiette FCC. Kabila qui ratisse large et va même au-delà. On va revenir sur la signature de la charte du FCC, les PPRD a signé avec son permanent Chadari Ramazani, mais aussi la FDC et plusieurs partis politiques, tout comme de personnalités. Nous allons peut-être faire un clin d'œil sur la présence, je crois bien, du grand frère de Moïse Katumbi, KTB Katoto, lors de la cérémonie de signature de cette charte. Ce matin, nous allons parler de ce procès en révision de Franck Diongo, le député élu de Lukunga, MLP. Le procès, la première audience a eu lieu hier à la Cour de cassation. L'affaire est renvoyée donc à la date du 18 juillet prochain. Quels éléments nouveaux que la défense a apportés? On va en parler tout à l'heure dans cette émission. Rendez-vous très décisif pour Jean-Pierre Bemba demain à la CPI dans la seconde affaire. 4 juillet, c'est donc demain. Les juges vont pouvoir se prononcer sur cette deuxième affaire de subordination des témoins. Une affaire d'ailleurs qui a été jugée, mais les dossiers se trouvent en appel. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Vous regardez CCTV. Vous nous accompagnez chaque matin. Nous sommes avec vous. Pijera Relinga est avec nous sur ce plateau. Bonjour Pijera. Bonjour. Bienvenue à vous en tenue des révolutionnaires. Hein. Bon, comme vous pouvez bien l'imaginer, Serge Kabongo, j'étais un peu inquiet, sinon le présentateur ne pouvait pas être menacé ce matin. Oui. Donc, c'est le message qu'il lance à Madame Grace de pouvoir toujours bien faire votre alimentation. Ça, c'est important. Mais il faut souligner quelque chose qui a aussi retenu mon attention ce matin. Il y a que les initiés qui connaissent ce que je dis. Oui. Donc, Serge, j'étais en train de venir et j'ai vu un motard qui transportait une maman avec 3 enfants et un véhicule, une voiture Ketch qui a failli faucher la vie à toute une famille. Alors ça m'a beaucoup peiné et je me suis dit, si au moins les Congolais, les familles quinoises en particulier, et précisément le pasteur, hein, le vrai pasteur, pas les Denilés et les autres, qu'ils puissent prier pour les enfants. Franchement, ce que j'ai vu là, ça m'a fait de chair de poule jusqu'à maintenant. Je me suis dit, si ces sketchs-là parvenaient à faire basculer ces motards, ces enfants n'allaient pas être en vie et ça m'a beaucoup peiné. Deuxième chose, c'est que... Ça, c'est en termes d'introduction. En termes d'introduction, parce que ça me tenait à cœur. Allez-y. Et deuxième préoccupation, c'est sur l'avenue Victoire, là où vous avez souvent l'habitude de venir me faire un petit crochet. Avenue Victoire, avenue Rivière. Ouais. Il se crée un embouteillage terrible. Je demande à Kassongo s'il y a moyen qu'on puisse envoyer un policier de circulation routière à cet endroit-là pour essayer un peu de réguler les véhicules à ce niveau. Ça dérange énormément et l'endroit reste un peu comme ça, ce qui n'est pas du tout correct. Et je chute en disant que kiosque restera toujours gravé dans la mémoire collective et sur le plan historique, on reconnaîtra les mérites de cette émission. Donc, le débat est là. Il ne faut pas éluder ce débat. C'est le débat du bilan de la majorité présidentielle. On peut bien parler des élections. Parce qu'avec les figures que j'ai vues au FCC, je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Si ce sont ces gens-là qui vont revenir encore 5 ans pour gérer ce pays, alors Lumumba se réveillerait de sa tombe pour maudire toute la République. Donc on va parler bilan. Ce qui est important, c'est le moment de conscientiser la population pour qu'elle sache que c'est après tout, au-delà de tout ceci, Kabila va se présenter, va se représenter, Katumbi, Katebe, Fachi, tout ça, mais c'est la population qui va finalement élire ses dirigeants pour les 5 futures prochaines années. Merci beaucoup, Pijera Relinga, pour ce mot d'introduction. Est-ce que cette population comprend? J'ai vu cette population les 30 jours derrière les candidats. Oh, les amis de Serge Kabongo, marche de santé. J'ai dit, après vous allez encore m'appeler pour me dire Serge, le bel sur le Cambo. Allez, Joël Kadir, bonjour. Bonjour, cher bienvenue. Bienvenue chez Impact News d'hier est revenu sur les déclarations du ministre de l'Enseignement supérieur universitaire. Ce n'est pas des déclarations au nom de son ministère, mais comme Congolais, comme intellectuel, il a beau penser que la session d'examen d'État ne servait plus à rien et que lui qui reçoit de jeunes diplômés au niveau de l'université, il y a en tout cas à boire et à manger, hein, et même sur le plan du contenu de notre diplôme d'État, tout comme du côté, comme on l'appelle, du côté de notre baccalauréat. Bon, merci beaucoup Serge, merci du retour sur ce merveilleux plateau, le temple de la démocratie. Merci à Moutiri de m'avoir rappelé
Il y a des choses qui frisent la médiocrité. Vraiment la médiocrité. Ça, il faut savoir distinguer un homme d'État d'un homme normal. Steve Mbikai n'est plus n'importe qui. C'est un ministre de l'éducation. De l'éducation dans son secteur enseignement supérieur et universitaire. Il ne peut pas se déléter, il ne peut pas se détacher de la gestion du secteur de l'enseignement d'une manière particulière, donc croire que l'enseignement primaire, secondaire et professionnel serait à écarter de sa gestion. Ils sont à trois, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, ministre de la formation professionnelle, artisanat et métier, et lui en tant que ministre de l'enseignement universitaire, supérieur et universitaire. À ce titre-là, il y a un problème. Ajoutez aussi la recherche scientifique. La recherche scientifique. Voilà, 4 sous-départements. Alors, c'est dans son sous-secteur, il devrait consulter ses collègues dans le conseil des ministres, vous traitez l'affaire. Ce n'est pas sur le média. Non, là, il réfléchit comme un intellectuel à haute voix. Il a tweeté, c'est tout à fait... Non, chers confrères. Quand vous êtes homme d'État, c'est difficile de distinguer votre vie privée, surtout que la gestion du secteur éducation. Vous vous rappelez quand moi j'ai fini l'université, il n'y avait qu'un seul ministre de l'éducation. C'était Abdoulaye Yero Diandombasi, actuellement. C'est lui qui est venu me coller moi à l'université de Lubumbashi. Donc, il gérait et l'enseignement supérieur universitaire et l'enseignement professionnel, l'enseignement primaire, secondaire, professionnel et la recherche scientifique. Donc, tous les sous-secteurs étaient sous sa charge. Alors que quelqu'un puisse tirer la balle dans son propre pied, alors là, c'est la médiocrité. Non, moi, je pense, si nous voulons d'un débat intellectuel, il faut laisser aux uns aux autres l'amabilité de dire leurs pensées. Si Steve Mbikai pense que les diplômes à l'école secondaire n'a pas un contenu, bon, lui il pense que les diplômes qu'il délivre à l'université depuis qu'il est là a un contenu, ça c'est la première des questions. De deux, quand il dit par exemple qu'il faut supprimer l'examen d'État, est-ce que c'est pas pour dire que les 17 ans de Kabila n'ont servi à rien sur le plan de l'éducation? Non, les 17 ans de Kabila ont consisté à détruire la base. C'est ça que Mbikai dit. Mais exactement. En d'autres termes. Je vous et moi, on n'a pas terminé la 6e des humanités. Bon, je ne sais pas, mais moi j'ai fini l'université. Moi, avant Kabila. Oui. Avant Kabila. Oui. On n'a qu'à juger mon niveau. On n'a qu'à juger le niveau de Pi Gérard. On n'a qu'à juger votre niveau pour comprendre que c'est la Kabylie qui a détruit le soubassement. C'est ce que Mbikai dit sans le savoir. C'est ce que Mbikai dit. Oui. Mais Mbikai est promoteur d'une école, non? Oui. Mais il devrait également s'auto-évaluer pour savoir combien on paye les problèmes de l'enseignement aujourd'hui. Mais à l'université, nous avons appris les scandales ici, Minakou, les scandales Matata, mais c'est à l'université. C'est à l'université on parle de points sexuellement transmissibles. C'est à l'université où les étudiants ne sont pas non plus. Voilà pourquoi je pense humblement qu'il faut mettre un tas d'arrêt et réfléchir sur notre système éducatif. Juste une phrase. Oui. Je vais peut-être paraphraser Joël Cadet en disant que Mbikai ne doit pas confondre son petit français avec les raisonnements, la réflexion qu'il doit émettre par rapport au système éducatif congolais. S'il vous plaît. Bon, son français, 58 ans après. Vous comprenez, Serge, il est des questions telles que l'éducation. De l'époque de Maréchal Mobutu, moi ça fait 17 ans depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'État, depuis 2000, donc 18 ans disons. À l'époque de Mobutu, comme il est dit, c'était le ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, pour besoin de gâteaux et de partage, on a disséqué ce ministère de l'Éducation. Mais Mbikai devrait commencer par son collège cartésien, supprimer les bacs chez lui, les diplômes d'État d'abord chez lui, et après il va donner l'exemple. La réflexion, elle n'est pas du tout mauvaise, mais avec sa casquette de ministre d'un des secteurs ou sous-secteurs de l'éducation, elle ne rencontre pas cette réflexion, l'assentiment par rapport au contexte qui est le nôtre. Quand Mbikai dit ça, c'est pas qu'il donne des arguments aux gens comme vous qui demandez les bilans. Demain, si Kabila vient, on va lui opposer l'argument de Mbikai pour me dire que l'éducation n'a servi à rien. Ah, mais par exemple, nous sommes experts en communication, vous en savez quelque chose. Merci beaucoup. Quand Mbikai dit ça, c'est qu'il remet en cause les 21 années, les 21 ans
du règne de l'AFDEL plus le président Kabila sur le plan de l'éducation. Et donc, ça pose un sérieux problème. Merci beaucoup. Il ne faut pas non plus politiser son point de vue. Non, Alors, on va parler politise pas ça. actualité ce matin. Puis Gérard, les procès, la première audience a eu lieu hier devant la Cour de cassation, ici au bâtiment abritant l'ancienne Cour suprême de justice, affaire Diongo. Procès en révision. Hein. Bon, écoutez, je salue d'abord Franck Diongo, là où il peut se retrouver. À côté de lui ou à sa suite, tous les combattants de la liberté, ou pour ceux qui se battent pour qu'il y ait réellement un état de droit dans notre pays. J'ai toujours dit qu'on ne donne pas l'impression comme si la majorité était pour la médiocrité. C'est l'impression, le message qu'on aime passer. C'est comme si la majorité n'était pas pour les changements. Alors que les changements, nous en appelons de tous nos vœux pour que nous ayons un pays sérieux, une république responsable, un état de droit où il fait bon vivre et que chacun, au niveau où il se trouve, il peut se dire d'être congolais, d'être fier d'être appelé congolais. C'est ça tout le problème. Alors, le procès en révision, nous savons tout ce qui s'est passé à propos du procès de Franck Diongo. Maintenant, on revient pour la révision au-delà de la qualification parce que j'ai suivi les avocats quand ils ont dit qu'il y avait des éléments nouveaux qui ont été versés au dossier et qui, à la limite, pas remettre en cause, mais essaient un peu de désorienter le procès tel qu'il a été coulé l'autre fois avec les rendis qui a fait que Franck Diongo puisse être condamné à 5 ans de prison. Mais moi, je me dis qu'on puisse laisser Franck Diongo. Si notre justice peut vraiment voir les choses telles qu'elles sont, qu'on laisse Franck Diongo. Qu'est-ce que le Franck Diongo là représente par rapport à notre pouvoir, par rapport à notre pays? Même quand il disait des choses avant le 16 décembre, je me disais, Franck Diongo avec 17 personnes, 18, 20 ou 30 avec des jeunes hommes, qu'ils avaient les machettes entre guillemets, comme on nous l'a fait croire, qu'est-ce que ceci pouvait faire par rapport à la République? Donc ceci refait face à Serge Kabongo, le problème de notre justice. Je ne cesse jamais de le dire que la justice élève une nation. Et aussi longtemps que notre justice se comporterait de cette manière-ci, nous aurons une république de non. Nous aurons une république de non, ce qui n'est pas bon. Nous aurons des lois taillées sur mesure pour protéger tel ou tel autre. Parce que, au-delà de tout, je me dis que même si je suis toujours de ceux qui pensent qu'il faut se retirer de la CPI, mais que la CPI soit encore là parce que ce qui se passe dans notre pays sur le plan interne, si nous ne sommes pas capables de résoudre les problèmes de justice et nous-mêmes, que la justice internationale puisse au moins s'en saisir. Mais je mets le vœu, au-delà de ce 30 juin, 58 ans après, l'année qui doit être aussi caractérisée par une certaine liberté, qu'on puisse juger et qu'on puisse cette fois-ci laisser Franck Diongo pour qu'il revienne se présenter aux élections et continuer sa carrière politique parce que c'est un acteur politique majeur. Je l'estime. C'est ça mon point de vue. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes juges de la Cour suprême qui l'avaient condamné qui font maintenant office de juges de la Cour de cassation? Mais exactement, rien n'a changé. Ça, il faudrait certains peut-être. Hein? Certains d'entre eux. Non, il faut restituer les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a les militaires. L'armée d'abord doit rester neutre et apolitique. C'est ça le principe. Le jour où Franck est arrêté, qu'est-ce qui se passe? Deux éléments de la garde républicaine se trouvent dans son quartier. Ils sont interceptés par les jeunes gens. Vous savez, même vous, dans votre quartier, il suffit qu'on découvre des gens suspects, on viendra vous le dire. C'est lui qui appelle. Il prend les gens et il les met quelque part pour leur sécurité. Et lui-même appelle l'armée comme il appelle la MONUSCO. Quand on vient pour constater, les gens là se font fracasser. Est-ce qu'on va refaire ces procès ou bien il faut... En principe, c'est ça les nouveaux éléments. Les nouveaux éléments, c'est à quel niveau? C'est parce que ceux qui ont témoigné, et pourtant, on dit qu'ils étaient maltraités, ils avaient reçu des sévices. Oui, et pourtant, les militaires ne peuvent pas témoigner en justice. Je crois un article là du code pénal militaire, ou de procédures. Les statuts des agents des carrières de l'armée. Ils ne peuvent pas témoigner. Oui. Alors, ils viennent témoigner avec deux bras supposés être fracturés, mais c'était des bandes juste qu'ils avaient mis. La défense est partie jusqu'à l'hôpital des militaires où il a été délivré de certificats de ces gens qui ont été opérés. Ça n'existe pas. Donc c'est ça l'élément nouveau, il faut verser maintenant. C'est ça les nouveaux éléments. Donc c'est un montage
de mauvais goût où on prend des gens, on dit qu'ils ont été fracturés, ils se sont présentés et il a été condamné parce que ces gens avaient été fracturés. Alors, Franck Diongo avait mordu aussi à ces montages s'il n'avait pas séquestré ses militaires. S'il n'avait pas, selon vous, séquestration, non. S'il n'avait pas gardé ses militaires, on n'allait peut-être pas arriver à ce niveau. C'était un piège monté. Ah, mais il a mordu à la main. Non, mais il a mordu à la maison, mais c'est de cette façon que ces sanguinaires procèdent. Il savait, et même dans beaucoup de cas. Alors, maintenant que, comment on dit, le parquet a demandé la communication du dossier, le procès est renvoyé, ça va se passer comment? On prend en compte ces éléments nouveaux produits par des médecins, et c'est pas moi, des médecins légistes. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a certains des collaborateurs de Franck Diongo qui ont été condamnés à 6 mois, lui, Franck Diongo, condamné à 5 ans. Les avocats ont jugé que c'était pas normal et qu'il fallait peut-être revoir un peu la peine. Non, mais à quoi ça va servir? Bon, j'espère, à moins qu'il y ait des instructions dans les hautes sphères de sécurité ou de renseignement. En dehors de ça, parce que toutes les instructions au niveau de notre justice aujourd'hui, elle ne répond qu'aux ordres de l'exécutif ou du politique. Aussi longtemps que l'exécutif n'aurait pas donné les ordres pour sa libération, Franck restera en prison. Il restera en prison parce que vous découvrirez des gens qui bénéficient jusqu'aujourd'hui de l'amnistie. Ceux qui avaient été arrêtés en 2007 dans le cas du mouvement insurrectionnel de Jean-Pierre Mbemba. Mais la plupart ont été amnistiés. Mais qu'est-ce qui explique qu'ils soient jusqu'aujourd'hui en prison? Les gens dans le cas du général qui est à Congo-Brazzaville, Mounene, ils ont été amnistiés. Mais ils sont encore aujourd'hui en prison. Il y a le jeune homme Guélor et consort qui étaient ensemble arrêtés avec. Il y a le maître de Kisangani là, maître Yangami. Mais ils sont encore là. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas encore que l'exécutif ou les services, les hautes sphères des renseignements n'ont pas encore donné les ordres aux magistrats, les magistrats ne feront rien. Donc il pourra encore venir là au niveau de la justice sans que ça ne résolve le problème. Parce que... Analysons froidement, s'il vous plaît. Analysons froidement. Dans cette affaire, il faudrait craindre peut-être une condamnation, peut-être de 12 mois. Si c'est de 12 mois, peut-être révision à la baisse de la sentence, il quitte la prison, mais la condamnation peut jouer sur son casier judiciaire. Ici, on joue la carte de l'acquittement et de l'annulation de la peine. Oui, on joue les deux à la fois, mais je voulais quand même préciser quelque chose sur ce que vous avez dit, Serge Kabogo. Bon, vous avez dit ces concepts sous réserve, ce n'était pas la séquestration. Donc, Franck Diongo n'a pas mordu à la maison. En prenant ce soi-disant, parce que là aussi je vais dire, est-ce que réellement c'était les éléments de la garde républicaine? Ça aussi c'est une question. Mais il les a pris, les a gardés. Vous savez, Franck, c'est un député national. Il est entouré de la population, un peu comme vous, comme moi, tout ça, ainsi de suite. Lorsqu'il y a quoi, c'est vite la population qui viendra et essayer un peu de nous secourir. Alors, ces militaires étaient aussi en danger. Parce que si jamais ils pouvaient les laisser comme ça, on allait peut-être sauter sur eux et faire n'importe quoi. C'est dans cet esprit-là que Franck avait voulu garder ces deux éléments, entre guillemets, de la garde républicaine pour qu'ils soient aussi en sécurité. Très bien. Mais maintenant, par rapport à la question que vous soulevez, elle est très importante. Aujourd'hui, Onusumba a de sérieux problèmes. Son casier judiciaire est entaché de tout ce qu'il y a eu comme procès. Vous savez, avec l'affaire de viol des mineurs, quelque chose de comme ça. Il ne peut pas aujourd'hui recouvrer ses droits politiques pour se présenter, par exemple, comme candidat. Et pourtant, il a regagné l'Assemblée nationale. Oui, parce qu'il y a eu des tractations qui se sont passées là-dessus. Mais maintenant, pour Franck Diongo, c'est le cas. On joue les deux. L'annulation de la peine, oui, mais qu'il soit aussi à mesure de recouvrer ses droits politique pour qu'il puisse continuer à jouer son rôle sur le plan politique. C'est ça justement le problème. Donc chez nous ici, on doit éviter de se régler politiquement des comptes. Ce n'est pas intéressant. S'il vous plaît, il faut éviter de se régler des comptes politiquement, Serge Kabogo. Ça ne paye pas. Merci, ça ne paye pas, c'est inutile. On joue l'acquittement. On n'a pas besoin peut-être de la révision à la baisse de la peine. De 2 ans, si c'est 2 ans, il quitte la prison. Si c'est 12 mois, il quitte également la prison. Mais la condamnation, déjà, ça va peser sur son casier judiciaire. Et quand déjà on renvoie l'affaire pour le 18 juillet, en ce moment-là, on aura déjà clôturé avec les dépôts de candidature pour les provinciales. Donc d'office, il est écarté, même s'il va bénéficier d'un acquittement. Donc il va peut-être se projeter pour... les nationales en cas d'acquittement. Oui, les nationales. Bon, ça, je me suis toujours posé la question, pourquoi doit-on commémorer les anniversaires de l'accession d'un pays à l'indépendance?
Pourquoi? Non, pourquoi? Pourquoi il y avait en Israël les années de grâce? 50 ans après, on doit libérer quiconque avait comme fils, comme un de ses frères, esclave, il doit le libérer. C'était une année de grâce. Pourquoi on parlait de jubilé? Et dans notre époque, pourquoi doit-on célébrer les 30 ans, les 58 ans d'indépendance si nous-mêmes nous ne pouvons pas accorder à nos frères, même ceux qui ont commis des crimes établis? C'est là le pouvoir qui revient. Répondez à mes questions. C'est à vos questions que je réponds. Non, jusque-là, vous n'avez pas encore... S'il vous plaît, je réponds à votre question. Allez-y. Pourquoi doit-on célébrer les 58 ans? Le chef de l'État a des attributions qui lui permettent de décrisper la situation. Franck, c'est un politicien. On doit aller aux élections. Pour aller aux élections, il faut y aller dans un état de décrispation politique. Et dans les décrispations politiques, c'est permettre que les opérateurs politiques qui sont en prison soient libérés parce qu'il y a une base qui se reconnaît en eux, vous le libérez. Le chef de l'État peut accorder la grâce. Nous avons déjà plusieurs lois sur l'amnistie. Sur base de ces lois-là, sur base de l'accord cadre, de l'accord de la Saint-Sylvestre, il peut accorder ces mesures de grâce. Sur la balance, s'il vous plaît, sur la balance, le chef de l'État l'a déjà fait par le passé avec Bosco Taganda. Mais si on met Bosco Taganda et Franck Diongo, ou bien si on met Franck Diongo, attendez, et Gédéon Moutanda. Peut-être que Franck Diongo ne représente pas grand-chose par rapport à Gédéon ou à Bosco Taganda. Ce que j'ai toujours aimé dans votre réflexion, c'est l'intelligence, Serge Kabongo. Lorsque vous regardez, prenons Gédéon Moutanda, prenons Franck Diongo. Qui a fait verser le sang dans ce pays? Qui a bouffé les gens? Vous voulez justifier maintenant le mal? C'est une excuse que vous voulez trouver. Je ne fais pas l'apologie du mal. Mais le problème c'est, autant on a accordé la grâce à quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a massacré, quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a violenté. Calmement. Serge, calmement. nous parlons de la nation. Oui, calmement. Nous parlons de la nation. Sans état d'âme, sans émotion. Il n'y a pas d'émotion. Alors, répondez maintenant à mes questions. On joue maintenant quelle carte? On joue la carte de l'acquittement ou bien on joue la carte de la réduction de la peine? Non mais, que ce soit pour l'acquittement ou pour la réduction de la peine, c'est que la défense cherche pour l'instant, c'est l'acquittement. Parce que les faits tels qu'établis, les éléments tels que je les ai entendus, les nouveaux éléments qui ont été versés au dossier, jouent en faveur d'un acquittement pur et simple de Franck Diongo. Et conséquence, même au 18, il peut être libéré et peut-être rattrapé pour déposer sa candidature ou à la députation nationale, parce qu'en ce moment-là, on aura clôturé pour les provinciales. Mais c'est ce que je dis. Que l'un ou l'autre, mais ici, la défense de Franck Diongo joue pour l'acquittement parce que les éléments tels que présentés maintenant sont en train de les disculper. Il y a eu un montage éhonté, il y a eu un montage qui frise l'amateurisme et qui démontre que c'était un piège qui lui a été tendu. Il a cherché à jouer à la protection des éléments de force de sécurité et ça a tourné mal contre lui. Merci beaucoup. Et maintenant, la justice doit le rétablir dans le cas de la décrispation. Merci. Autant que le chef de l'État sera protégé. Joël Kadendanga, on va passer au deuxième thème. Dans les actes posés dans l'exercice de ses fonctions en tant que président de la République. Il y a quand même des grands maillots jaunes de l'opposition qui sont en prison. Gekoko, double brassard au provincial, au national, en prison. Franck Diongo, c'est déjà des sièges perdus. Jean-Claude Mouyambo. Non, je parle de la ville de Kinshasa. Des sièges, en termes de sièges, en termes d'élus, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Vous savez, avec 2 voix déjà, vous passez gouverneur. Mais bien sûr que oui. Et avec 3 voix, vous pouvez devenir sénateur. Très bien. Joël, FCC, Front commun pour le Congo. On élargit un peu l'assiette. Kabila recrute de nouveaux alliés. Qui sont venus des différents accords, semble-t-il, Kodjo, Senko. On se prépare à la majorité présidentielle, l'ex-majorité, parce que maintenant on parle plus majorité, plus opposition. Tous ont un objectif, c'est de soutenir l'unique candidat que le président de la République ne va peut-être pas imposer ou bien va proposer ou va désigner, et que chacun se débrouille pour les élections au niveau provincial ou soit au niveau législatif national. Distingués confrères, il m'arrive souvent de me poser la question si il est encore utile d'avoir 2 facultés dans notre pays, la faculté des sciences sociales, administratives, politiques et la faculté de droit. Parce que les théories que nous avons apprises, pour nous qui avons fait les sciences politiques, les théories apprises indiquent ceci. Pour qu'il y ait un regroupement politique ou pour qu'il y ait un parti politique,
la première des choses, c'est l'idéal. L'idéal, ce sont les objectifs que les partis se dotent pour atteindre. Et dans cet idéal, vous arrêtez les politiques publiques communes. Et c'est sur base de ces politiques publiques communes que vous cherchez à atteindre cet idéal. Avec quel acteur? Voilà. Et l'idéal, c'est être assis sur une conviction. Ça, c'est en France, ça ne répond pas à la donne congolaise. Cher ami, s'il vous plaît, nous avons choisi la démocratie et on doit accepter de se soumettre à ses caprices. Et les caprices de la démocratie, c'est qu'il y a un idéal. Au-delà de l'idéal, il y a des objectifs à atteindre. Pour atteindre ces objectifs-là, il y a des politiques publiques communes que vous allez utiliser pour atteindre cet idéal. Et sur base de cet idéal, vous cherchez maintenant des gens qui doivent s'associer pour faire le parti politique. C'est ainsi qu'on définit le parti politique comme étant l'association des individus ayant un idéal commun qu'ils cherchent à atteindre. Pour l'atteindre, il faut exercer le pouvoir. Maintenant, ici, on commence d'abord par recruter et après, on va chercher les idées. Ce sont des gens sans conviction. Je vous donne ne fût-ce qu'un seul cas. Il ne faut pas les citer. Je ne cite rien, je suis scientifique. Vous m'avez posé une question qui cadre avec ma science. Okay. Vous avez des gens qui prônent par exemple l'unitarisme. Et dans ces cafouillages ici, vous avez d'autres personnes qui prônent l'unitarisme. Bon, dites-moi, comment vont-ils faire concrétiser leur idéal? Et donc, vous trouvez que c'est une association, un conglomérat des aventuriers pour des objectifs, et le seul objectif pour lequel ils sont là, c'est le ventre. C'est tout simplement rester au pouvoir, bénéficier des avantages du pouvoir. Mais écoutez, l'objectif du pouvoir public, c'est quoi? C'est le bonheur du plus grand nombre. Mais ici, quand vous regardez les choses telles qu'établies avec le Front commun pour le Congo, c'est une affaire d'une escroquerie politicienne où ces gens veulent escroquer le pouvoir. Et ils vous disent, comme j'ai entendu, malheureusement vous n'avez pas dit, vous avez refusé que l'on cite, que le Premier ministre vous dit non, nous avons fait un front commun comme en 1960. Non, en 1960 on était face à un ennemi commun. Mais ici, quel est l'ennemi commun pour lequel Tchibala doit se mettre à côté de Joseph Kabila? Quelle est la politique commune que Tchibala partage avec Joseph Kabila? Quelle est la politique commune que Makila partage avec Joseph Kabila? Donc vous trouvez que nous sommes dans un cafouillage. Attendez, ça vous énerve de voir tous ces gens-là venir autour de Kabila ou bien qu'est-ce que vous voulez en fait? Nous, on est en politique, c'est des bonnes guerres. Cher ami, de la même manière Katumbi est en train de recruter, de la même manière Bemba est en train de les faire, de la même manière Fachi est en train de les faire. Pourquoi vous ne voulez pas que Kabila aussi ratisse? Cher ami, oui. Vous savez, lorsque quelque chose ne marche pas avec votre idéal, avec votre conviction, vous ne pouvez pas marcher ensemble. Et même, excusez-moi, la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ ils ne se sont pas mis d'accord. Et en politique, qu'est-ce qui met des gens d'accord? Même moi et vous, pour qu'on soit amis, même pour m'inviter sur votre plateau ici. On doit se mettre d'accord sur des principes. À un moment donné, on se met d'accord sur les principes. Je vais revenir, allez, puis Gérard. Laissez-moi finir. C'est-à-dire, ce qui doit nous mettre d'accord, l'accord en politique, c'est quoi? C'est cet idéal politique que nous poursuivons. C'est pourquoi nous allons encore reculer. Vous savez, aujourd'hui, si l'on doit comptabiliser la monnaie nationale, la monnaie Zaïre, totalise 50 ans. Et cette monnaie, au départ, aujourd'hui, on nous insulte que quand on nous compare aux Rwandais, on trouve que les Congolais sont des paresseux, les Congolais sont ceci et cela. Mais écoutez, l'étudiant zaïrois avait à l'époque 1000 Zaïres. Et quand l'étudiant zaïrois quittait le campus pour venir à la cité, c'était pas pour être dépanné, c'était pour dépanner les petits, c'était pour aider les gens. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bourse, même quand les Mikaï doivent parler, ils doivent avoir honte d'eux-mêmes. Donc c'est justement pour vous dire ceci, que aussi longtemps qu'on ne remet pas les choses en ordre, aussi longtemps que les valeurs seront inversées, il est impossible de relever le Congo. Ce sont des individus qui se retrouveront avec des milliards dans les paradis fiscaux et la RDC n'aura rien et on ne va pas évoluer. Vous voulez bien qu'on parle bilan, ça sera la deuxième partie de ces deuxièmes thèmes. Parce que tous ces gens-là doivent endosser les bilans. Parce que quand vous irez par exemple chez moi à Guémena, vous dites, je suis les candidats ici à Guémena, je suis avec Kabila, voici notre candidat que Kabila nous a demandé de soutenir. Il faut aussi endosser les bilans. Mais je n'ai pas vu les palous signés. Hein. Bon, la série continue encore. Bon, écoutez Serge Kabongo, les valeurs politiques, les valeurs démocratiques, vous et moi, nous avons été enseignés, nous avons appris les sciences politiques à
avec le professeur Alexis Mbikaï Moundé, que je salue en passant. Oui. Il nous a dit quelque chose. Cadet revenait un peu sur la conviction. Les valeurs politiques, les valeurs démocratiques sont avant tout une question de conviction, une question de l'idéal. Et si vous ne vous mettez pas d'accord par rapport à cet aspect des choses, il est inutile aujourd'hui que vous puissiez voir un libéral s'associer par exemple avec un sociodémocrate. Ça ne va pas sur le plan de la conception politique, de la manière dont on peut concevoir la société pour la gérer. Et là, ça pose un sérieux problème. Nous restons scientifiques sur ce point, mais on ne peut pas s'écarter de tous ces aventurés et escrocs Mais politiques. on a dit des libéraux comme Kamita, tous alliés Mais justement, aux sociodémocrates comme des Kabila. De Kabila, justement. Voilà. Et il a été un des plus grands proches de Kabila. Alors, le FCC, parlons-en, Front commun pour le Congo, Tchibala doit revoir un peu, je suis spécialiste en histoire politique du Congo, Tchibala doit revoir un peu l'histoire politique de la RDC. Quand il parle du Front commun, je ne sais pas à quoi il fait allusion. Hein, peut-être que ça fait très longtemps qu'il a quitté la faculté de droit, que ça pose problème sur la manière de comprendre l'histoire politique du Congo. Il a étudié à Marine Wabi. Hein? Bon, entre guillemets. Kabila a 47 ans. Je voulais être un peu plus scientifique et objectif sur ce point. Okay. Kabila a 47 ans. C'est-à-dire que si Dieu accordait encore une longévité à Kabila comme un peu Gizenga, il a encore le double de sa vie. Il peut vivre encore 47 ans de vie. Vous voyez un peu cela. Et donc, que les Congolais comprennent que d'une manière ou d'une autre, Kabila va toujours influer sur la vie politique de notre pays. Il a été président de la République pendant 17 ans. Il va partir. Mais croyez-moi, Kabila quitte les fonctions de président de la République, mais il ne quitte pas la scène politique. C'est ça la différence qu'il faut faire. Gizenga, fatigué chez lui, n'a presque pas toutes ses facultés en tête, mais il continue à influencer son instrument politique qui est le palou. C'est lui qui a fait des musiques au Premier ministre. Je ne parle pas d'Henri Konan Bédié en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu tout ça. Donc les Congolais devraient comprendre que même si Kabila n'est plus président de la République, par tout ce qu'il fait comme instrument politique, il aura une partition à jouer. Mais maintenant, le problème c'est autour de l'idéal. Voilà un peu les figures qui étaient au niveau du fleuve Congo Hôtel. Je me pose la question, mon Dieu, nous sommes où? Nous sommes dans quelle planète finalement? Et c'est là où je me dis, au-delà du débat que l'on peut engager, la population, vous êtes là et vous allez vous-même vous prendre en charge par rapport aux futures 5 prochaines années. Donc le président de la République, Kabila, va nous dire que les figures que nous avons vues là, les Bitakwira, les Kokonyangi, je ne sais pas encore Kokonyangi, va se présenter sur quelle liste chassée de la FDC, il va se présenter sur quelle liste c'est pas notre préoccupation. Oui. J'en suis en train d'avoir. Kabila va nous dire que les figures là, ce sont les mêmes figures. Oui. Donc au-delà de tout, Kabila va nous dire que les figures là, ce sont des figures qui doivent être sur les listes électorales, ce sont des figures qui doivent aller encore chercher les suffrages de la population pour revenir encore comme député, ministre et tout ça et consorts. Mais on se moque de qui finalement? Parce qu'on est en train de lui dire une question importante et celle relative au bilan. Est-ce que Makila aujourd'hui peut nous dire quel est son bilan à la tête du ministère des Transports et Communications? Comme gouverneur, comme député, qu'est-ce qu'il a fait? Vous prenez quelqu'un comme Ingele Ifoto, quelqu'un qui était là, parce que dans le comité stratégique, Ingele s'est retrouvé, il y avait Ingele, Mofasakani, le stratège professeur Némi, et ils étaient de l'autre côté, ce sont eux qui étaient vraiment dans la marmite pour faire cette histoire. Mais je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au-delà, je ne cesse de le dire, du bilan institutionnel, il y a également la question du bilan individuel par rapport aux fonctions. Une question technique. Est-ce que le président de la République, comme patron de l'ex-MP, n'a peut-être pas compris le désordre en perspective quand il va désigner ou proposer ou imposer un dauphin que les uns vont le quitter et il faut maintenant recruter pour les remplacer en amont? Mais je ne cesse de conseiller au président Kabila. J'ai dit la meilleure façon de proposer un dauphin, allez-je dire, par rapport à ce nouveau regroupement politique, c'est que les ambitions puissent se dégager.
qu'on laisse les gens émettre clairement leurs ambitions, et on peut passer dans une sorte de primaire en regroupant les chefs des partis politiques qui doivent cette fois-là passer au vote pour dire que donc peut-être Matata est plus aimé par rapport à Aubin Minakou ou à Batu ou à tel. Ça, il va peut-être s'écarter et rester au-dessus de la mêlée. Mais s'il va venir avec un style un peu militaire pour dire que non, c'est tel que je vous impose, je vous dis, cette escroquerie politique-là va se disloquer dans les secondes qui suivent parce qu'il y a des gens qui ne vont pas accepter. Je voulais chuter par rapport à l'excuse. Le Palou n'a pas signé. Lisanga Bonganga, il ne faut pas le discriminer. Lisanga Bonganga est aux États-Unis. Mais il est rentré. Ouais. Comme ils avaient signé là, Makila était une sorte d'autorité immorale qui avait représenté les accords de la Saint-Sylvestre. L'autre autorité immorale, Chibala, avait représenté Makila, Kodjo, et puis Chibala, Saint-Sylvestre. Donc, Lisanga faisant partie des accords de la Saint-Sylvestre, donc il a adhéré, qu'il arrête de dire qu'il n'a pas signé, il a adhéré dans cette histoire-là. Il doit être conséquent pour endosser toutes les responsabilités. Là où je trouve que vous n'êtes pas vraiment objectif, c'est que vous n'encouragez même pas ces bons débits de la part de Kabila de pouvoir battre les rappels de troupes pour organiser les fiscs. Serge, parce que vous vous adressez à moi. Oui. Je vous dis, j'encourage cela. J'ai commencé par dire que les gens doivent comprendre que Kabila continuera aussi longtemps qu'il sera en vie. Oui. Même après sa vie de présidence, il va continuer à apporter sa partition dans la vie politique de notre pays. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Kabila, c'est avec ces figures-là, mon cher ami. J'ai toujours dit à Pungo et les autres là, comment les listes électorales, où sont les jeunes, où sont les nouvelles figures? Allez. Sinon, ils préparent leur échec avec les Makila, les Bitakura, les Yolam et tous les autres que j'ai vus là-bas. Il y a un problème. Un Kokonyangi, ils vont encore revenir. Je me pose la question, si cette population est dipe pour voter tous ces criminels politiques avec tout ce qu'ils ont fait dans ce pays. C'est ça le vrai problème, mon cher ami. Oui, donc le président, le président doit être très sage pour voir qui il doit représenter à la population. Et effectivement, la population a besoin du changement. Ces changements passent par les individus, même à la majorité. Parce que les gens croient que la majorité n'a pas de droit. La majorité a composé des problèmes. Je lis cet extrait d'intéressant. Bonjour Kiosque, s'il vous plaît. Quand vous parlez du FCC, il serait mieux que vous puissiez parler de l'accord de Saint-Sylvestre. Comme le Premier ministre doit sortir de l'opposition bas rassemblement, mais Bruno Tshibala a signé l'accord, il doit nécessairement démissionner. Fan des kiosques. Les FCC, les Palou signera ou ne signera pas. J'ai déjà suivi lever des boucliers avec la société civile. Les réactions tombent. Ils ont dit que Magui Kiala n'engage pas la société civile et c'est pas la société civile qui a délégué. J'ai même suivi. Donc, elle a signé pour son époux et pour lui-même et ses enfants. Ça risque d'être la même chose avec les gens de Kodjo et ceux de Saint-Sylvestre. Bon, moi j'ai appelé ça une escroquerie politique. Pourquoi? Et vous avez dit on n'a pas encouragé. Écoutez, si aujourd'hui, en résumant la vie ou le règne de Kasavubu, on peut dire que c'est la transparence dans la gestion de la chose publique. Si on peut définir la période de Mobutu comme le recours à l'authenticité ou le retour à l'authenticité, où le Zaïre a fait la fierté avec des habits comme ceux que mon ami a arboré tantôt là, avec le mouchoir. Si nous et Laurent Désiré Kabila, on peut dire que c'est le nationalisme dans son état initial, dans son état de naissance. Comment on peut expliquer la gestion de Joseph Kabila? Vous savez, Mova Sakani, comme Vital Kamerhe, Mouzé les a découverts sur le plateau de télévision, comme on est en train de débattre. Et c'est ainsi qu'on est allé chercher le professeur Mova. À l'époque, il était chef des travaux. Il nous enseignait le cours des finances publiques à l'université de Lubumbashi. Vital Kamerhe passait dans l'émission de notre aîné confrère William Kalengay sur Antenne A. Il avait été reçu. Et c'est là que Mouzé l'a découvert. Mais Joseph Kabila a qui? Et pourtant, il a des jeunes gens très intelligents. Les confrères les a cités, c'est les Papi Mpungu, les Chisola, les autres, le groupe Patrick Kanga. S'il vous plaît, ils n'ont pas de base peut-être? Non. Et ceux qui sont là, ils ont quelle base? Former ses propres leaders. Mais attendez, là, vous mettez de l'eau un peu dans mon moulin. Les chefs de l'État n'ont pas longtemps, quelle base? s'il vous plaît. Il a dit qu'il n'a pas su transformer l'homme zaïrois en homme congolais et qu'il n'avait pas de bons collaborateurs 15. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour lui de se racheter que de se rabattre sur ces anciennes figures? Serge Kabongo,
avec tout l'honneur, tout le respect qu'on doit rendre à un homme qui a rendu d'énormes services à la nation, pratiquement plus de la moitié de sa vie, Léon Kengondondo, qu'est-ce qu'il peut encore apporter à Joseph Kabila aujourd'hui? Qu'est-ce que le professeur Bongongo peut encore apporter à Joseph Kabila aujourd'hui? Qu'est-ce que Tchibala peut apporter à Joseph Kabila? Il avait eu 121 voix lors des dernières élections. Qu'est-ce que Tchibala Kabila en a besoin. Kabila en a besoin. Mais quelqu'un comme Papi Mpungu, quel que soit tout ce qu'on peut lui coller, quelqu'un comme docteur Momad, pour ne pas les citer. Donc ce sont des jeunes gens qui, lorsqu'ils arrivent à Lubumbashi, ils vont au moins gagner 1000 fois pour lui. Mais aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas former votre propre classe de Joseph Kabila? Les gens vous reconnaissent, les joséphistes, quand on le voit. Aujourd'hui, regardez à Tundu, quels que soient les efforts qu'il est en train de faire, on l'identifie toujours à qui? À Mobutu. Donc tout ce qu'il peut faire, tout ce que... Donc si je comprends bien, votre problème... ne peut faire, oui. Ça dit tout. Moi, ce que je vais reprocher à Joseph Kabila, c'est de ne pas donner le temps de former ses propres disciples. Aujourd'hui, qui se reconnaît en lui? Et lui se moque des Congolais. Pourquoi? Parce qu'il sait que tous ceux qui l'entourent, c'est pour raison d'argent. Et comme il a compris que c'est pour raison d'intérêt, c'est pour raison de dialélo, et tout le monde ne fait que chanter pour lui. Même quand on écrit sur lui là, c'est pour l'acclamer, c'est pour le flatter. Allez, et il sait que ce sont les flatteurs. S'il vous plaît, Serge. Alors, dites-moi, comment on peut définir, non, on dit Kabila est parti, Joseph Kabila, s'il faut le reconnaître, on peut le reconnaître à travers Serge Kabon, à travers Papi Mpungu. Oui, peut-être ces jeunes Turcs, mais il devrait prendre son temps pour s'identifier à eux et pour que ces jeunes gens-là s'identifient en lui. Qu'est-ce que ces vieux viendront faire? Qu'est-ce que Makila peut apporter? Que Makila aille chez lui là-bas, présenter qu'il fasse. Vous l'avez d'ailleurs dit dans certains de vos propos ici. Vous ici allez à Guémena aujourd'hui, appelez les gens, votez pour Joseph Kabila. Vous verrez ce qui va vous arriver. Vous, il est candidat, je ne sais pas où là. Allez à Bandal, comme vous êtes à la Allez à Bandal, appelez que les gens votent Joseph Kabila. Si dans votre propre quartier, on ne va pas incendier votre maison. Analysons, ne faisons pas des déclarations et des proclamations. Si ceux qui n'ont pas participé au pouvoir de 2006 jusqu'en 2016, ils viennent d'arriver en 2017 grâce à l'accord, en faveur de l'accord, ils doivent aussi endosser les bilans, ou bien quand les dauphins de Kabila sera présenté, ces dauphins-là fera face au problème du bilan. Bon, ceux qui seront là pour l'appuyer, vous les avez cités ici, ils seront obligés aussi de défendre ces bilans. Écoutez Serge Kabongo, je demande au président de la République à Kabila de faire un exercice simple. Il est jusqu'à maintenant, je n'ai jamais cessé de le dire. Rapidement, moi, ma voix électorale, je la défendrai jusqu'à la dernière seconde de Kabila comme président de la République. Qu'il prenne son stylo à changer qu'un gouvernement à l'élo à minuit. Les Makila partent, les Bitakwira, les Mbikai, tout ce monde-là. Le lendemain, vous verrez les gens se comporter comme des kings qui faire des déclarations. Qu'ils fassent cet exercice. Nous avons encore 6 mois devant nous. Et 6 mois, moi, je vous ai dit, c'est important. Je vous ai dit ceci. Peut-être que le président Kabila, c'est que les jours il présente un dauphin, ça sera la débandade dans son propre camp. Voilà pourquoi il veut recruter en amont. Ils vont endosser les bilans. Je me pose la question, je ne sais pas si le président a toujours compris ce que nous disons. Le président Kabila a échoué dans le sens qu'il n'a pas su se créer une nouvelle classe politique qui devrait s'identifier à lui, une nouvelle classe politique. Mobutu, quand ça n'allait pas, il a recruté les Mukolo, l'autre ici, les députés ici, comment ils s'appellent voilà, les jeunes turcs. Ils sont partis de cette époque-là. Et ces jeunes-là, ils sont même prêts à servir encore Kabila pour pérenniser son idéal. Vous avez un hypocrite politique comme Kengo. Républicain, non, ce sont des termes, c'est un hypocrite politique. C'est un terme. Kengo n'a jamais été constant sur le plan politique. Il va là où se trouve le programme. Ne parlons pas. Ce sont des gens qui ne font pas de fixation, s'il vous plaît. Ne faisons pas de fixation sur les uns et les autres. Makila, Kengo. Parlons. Mais ce sont des gens qui composent les FCC, malheureusement. Oui. C'est là que nous nous posons la question. Qu'est-ce que ces gens-là vont politiquement apporter à Kabila au-delà de sa survie politique après qu'il soit président de la République? Peut-être qu'on a besoin, soi-disant, des Équatoriens pour départager des voix. Mais ces gens-là, les Bongongo, les Kengo, ils n'ont pas d'assises à l'Équateur. Ça, on doit se le dire. Ces élections, si elles vont seulement être crédibles, les Congolais ont dépassé
ces limites-là de considération ethnico-tribale. Et vous allez voir que les élections vont démystifier tous ces gens qui vont rentrer comme des pichets dans leur terrier. Je vous dis, ça ne peut pas être pensé comme ça. Le président de la République a encore le temps de pouvoir faire quelque chose dans ce chose-là. Les Tchèques, ils sont nombreux. Merci beaucoup, Pijera. Quand je dis merci, c'est-à-dire... Merci Serge, merci. Ok. Vous permettez, Serge, je vous en supplie. Oui. Regardez, vous avez dit dans l'introduction de l'émission la présence du grand frère de Moïse Katumbi. Oui. Qu'est-ce que KTB peut apporter? Aujourd'hui d'ailleurs, KTB est en train de défier la justice militaire. KTB est cité dans un procès où lui aurait attenté à la vie du président de la République et qu'il y aurait même mort d'homme sur son instruction chez l'AG de la mer. Mais il n'y a que 2 personnes qui sont aujourd'hui en prison et lui se promène librement ici. L'audience est à la cour militaire de la Gombe, mais lui il est en train de se pavaner. C'est Moïse Tchoko qui est en prison, c'est Faustin Sotala qui sont en prison. Comment est-ce que dans un pays on peut supporter? Qu'est-ce que KTB? Quelle est la base de KTB? Parce que vous avez dit que peut-être Papi Poum n'a pas de base, Patrick Kanga n'a pas de base. Calmement. S'il vous plaît, oui. Quelle est la base de KTB? Qu'est-ce que KTB peut apporter à Kabila? Qu'est-ce que Oli Ilunga peut apporter à Joseph Kabila? Parce que même s'il partait dans sa là-bas, dans sa diaspora, il ne sera même pas élu. C'est bête. Alors, justement, dernière question à vous tous avant de prendre Bemba. Le président de la République, c'est de la stratégie. Il a besoin de ces gens-là qui ont de la base, ou bien pour la consommation extérieure, il veut avoir tous ces gens-là et montrer à l'opinion que j'ai des grands leaders politiques. C'est pour la consommation extérieure. Nous parlions, c'est pour la consommation extérieure. C'est pour la consommation extérieure. Excusez, Joël Cadet. Ces gens-là à Kinshasa, par exemple, à la Tiangou, je ne cite pas de noms de gens, parmi tous ces gens qui ont signé, ils viennent, ils disent, soutenez, ils vont battre campagne comment? Bon, peut-être avec la machine à voter, vous voyez les vidéos qui circulent à travers les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'en Inde, on a reçu les députés qui ont disparu 5 ans et qui sont revenus chercher les suffrages? Oui. Comment est-ce qu'au Nigeria, l'autre là, sa jeep comme les nôtres ici, a été bousillé au Niger, hein, voilà. Donc, c'est l'expression même de cette population, quinoise en particulier et congolaise en général. Okay. Vous me dites que non, ces gens-là vont revenir dans leur base et ils auront le courage. Parce que nous savons, il y a ceux qui avaient mis il y a ceux qui avaient mis Monière en 2011, mais qui avaient demandé de voter quelqu'un d'autre pour question de posture. Et cette fois-ci, on va les avoir. Allez, Bemba, l'affaire Cibornation de témoin, demain, ça sera les rendez-vous très décisifs. Hein? Bon, écoutez, tout ce qu'il faut attendre de cette affaire secondaire de cibornation de témoin par rapport à Jean-Pierre Bemba, c'est que Bemba va être définitivement acquitté. Nous allons peut-être festoyer ça demain parce que Bemba c'est un Congolais. On va acquitter Bemba. Nous étions déjà en voie de tout a été enclenché pour qu'on laisse finalement Bemba revenir dans son pays. Donc c'est tout ce que moi je m'attends par rapport à cette seconde affaire et c'est le souhait de plus d'un Congolais. Le souhait de plus d'un Congolais, au-delà de la diversité politique, j'ai même entendu à la majorité qu'il y avait des gens qui aiment que Bemba puisse revenir pour jouer justement sa partition au niveau de la vie nationale. Bemba c'est un leader politique, nonobstant ses anciens amis égarés politiques qui commencent à tuter par-ci par-là, à dire des choses, mais nous savons au moins qu'avec le retour de Bemba, la donne politique va réellement changer. Qu'il ait la possibilité de se présenter cette fois-ci ou pas, mais il va quand même influer par rapport à la vie politique. J'aimerais qu'il rentre par Kinshasa ou bien par Gemena, Mbandaka ou directement à Beni, là où les gens meurent. Bon, je pense que ça c'est un point de vue que je veux mettre personnellement. Au regard du contexte sociopolitique qui est le nôtre actuellement, je crois que Bemba peut rentrer même par Mbandaka. Par Beni. C'est à Beni qu'on tue. Hein? Bon. On connaît un peu comment ça se passe là-bas. Oui, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu me donneras un petit mot. Je voulais placer un mot par rapport à ce qui se passe à la SNEL, mon cher ami. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Jean, comment il s'appelle? Le DG, comment il s'appelle? Oui, le DG de la SNEL, quelque chose de Jean Kayombo, quelque chose de comme ça. Ces messieurs-là, par rapport au bilan, nous étions en train de le dire. Ils ont créé un duo entre lui et Ngele Ifoto. Les gens ont fait 11 ans, mon cher ami, Yako Congo, où on fait 11 ans comme journalier, on meurt sans être engagé. Et les messieurs, on a pris arrêté pour dire qu'ils ont engagé ces gens. Ils ne veulent pas les engager pendant qu'il est en train de faire ses manœuvres pour que son neveu ou son oncle puisse se passer comme président de la puissante centrale syndicale qui est là. Donc cette situation, vous voyez un peu tout ça, est à dénoncer au-delà des opposants honoraires qui ont rejoint le régime.
Ingele a un bilan à présenter par rapport à son secteur de l'énergie. Makila et tous les autres, les Bongo et consorts. Donc cette situation de la SNEL, déjà on n'a pas du courant, pose des problèmes. Je pense que les DG viennent d'arriver il y a à peine 3-4 ans. Donc non, mais c'est un ancien de la SNEL qui a été directeur. Non, mais il ne faut pas se justifier de cette façon-là. Vous arrivez, assumez-vous. Faites ce que vous pouvez faire à votre, au regard du pouvoir qui est là. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Joël Cadet, Bemba. Par rapport à Jean-Pierre, non. 4 juillet, c'est demain. Hein? Non, pourquoi il sera acquitté? Je préfère rester dans les faits. Le fait principal, c'était les massacres, les pillages, les viols à Bangui. Bon, si on a corrompu les témoins, si on a suborné les témoins, c'était pour quelle raison? C'était pour qu'ils témoignent en sa faveur. Mais aujourd'hui, ce pourquoi on a même témoigné en sa faveur là n'existait pas. N'existait pas. Pourquoi sera-t-il condamné? Mais parce que c'était une affaire purement et essentiellement politique, et que ceux qui l'ont fait arrêter ont trouvé qu'il fallait qu'il sorte pour des raisons également politiques. Il faudrait que nous l'attendons demain. Demain, j'en appelle à toutes les mamans, à tous les papas, d'avoir leur sifflet, d'avoir leur casserole, pour faire du boucan. Quand Bemba va sortir, c'est une manière de dire, de condamner, n'est-ce pas, ceux qui l'ont fait, qui ont travaillé, qui ont été même nommés ministres ici, qui ont fait Bangui, Bruxelles, Paris, pour confectionner un dossier qui n'en était pas un sur le plan judiciaire. S'il faut compléter un mot par rapport à l'ASNEL, est-ce que vous savez que le président de la République est allé inaugurer Zongo? Zongo 2. Oui, le cours Zongo 2. Est-ce que vous savez que le courant est produit? C'est vrai, 150 mégawatts, il semble. Mais il n'y a pas de sous-station au niveau de Kimouenza pour le transport de ces courants jusqu'en ville. Pas de cornière, pas de... Il n'y a rien. C'est-à-dire, non, mais je ne sais pas dans ce pays pourquoi doit-on se moquer du président de la République comme ça. Il est allé inaugurer la fibre optique. Ça ne donne pas. La fibre optique. Il est allé inaugurer la fibre optique pour ce qui n'existe pas. Il est allé inaugurer Bateau Kokolo, qui ne fonctionne pas. Je crois pourquoi des gens doivent... C'est là où j'en appelle à mon grand frère Caleb. Voilà. S'il vous plaît. Là où il faut un appel. Non, c'est là où il doit arrêter ces gens. Attendez. Mais quand vous analysez froidement. C'est avec l'idée là, on parle toujours comme ça, Serge. Nous parlons toujours comme ça. Vous avez vu combien de cas on est ensemble? On parle toujours. Madame, vous avez vu comment Ingele est vécu ce jour-là? On doit arrêter ces gens qui font perdre du temps au président de la République, parce que vous savez que quand le président se déplace, c'est des moyens. Là, il y a eu même un accident. Hein? Il y a eu même des gens qui... Merci beaucoup. Bonjour Serge. C'est que vous ne dites pas, il y a des démissions dans les cabinets de Jean-Lucien Boussa. Depuis qu'il a signé la charte. Fiston Bombo. Bon anniversaire Fiston. L'émission aujourd'hui, si les gens démissionnent, la démission, elle est volontaire. Si non, mais conséquentielle. Hein, si Jean-Lucien Boussa a signé la charte et qu'il n'est plus en harmonie, il n'a qu'à partir. Conséquentielle, quand nous disons qu'il y a la médiocrité. L'émission est terminée. Joël Kadendanga, on se retrouve à 17h, TI, pour suivre le match. Et avec vous, on se retrouve à 20h pour le deuxième match, n'est-ce pas? Non, mais vous me dites... 19h30 demain, avec le même plaisir. Merci.